organisateurs pour l'invitation. Donc on est très ravis et honorés de faire partie des présentateurs. Donc, comme ça a été, moi, je m'appelle Nabil Saimi, la casquette officielle est directeur de la coopération internationale, mais depuis un certain temps, je m'occupe aussi de tout ce qui concerne la recherche et développement, innovation, et accessoirement, je suis aussi conseiller auprès du président du directoire. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter un peu concrètement, non seulement les aspects, l'impact régional et local des projets de Mazen, mais aussi les avancées concrètes, parce que j'imagine que la plupart des présents sont ici au courant un peu de plus ou moins du projet. Donc, s'il y a j'ai imaginé la présentation comme étant un peu interactive, donc si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me poser tout à l'heure des questions. Donc, un petit tour d'horizon rapidement sur l'état des lieux de l'énergie solaire dans le monde pour mettre les choses dans leur contexte. Donc, en termes de production électrique, donc, on voit que la capacité solaire installée à travers le monde, malgré les développements, reste à un niveau qui est en dessous du 1%, donc de la capacité totale installée à travers le monde. Et parmi cette capacité, la majorité en 2011 était à peu près de 93% était représentée par le photovoltaïque, tandis que le thermosolaire, différentes technologies CSP, représentaient moins de 10%. Donc, ce qui nous indique qu'il y a un potentiel de croissance significatif pour prendre des parts de marché, disons, dans la capacité solaire. Comme ça a été rappelé par Madame Taher, donc il y a la genèse du plan solaire marocain qui fait partie d'une stratégie énergétique qui a été pensée pour mettre l'accent sur le développement des énergies renouvelables, non seulement par besoin, parce qu'il y a besoin de développer, parce qu'il y a la croissance économique du Maroc. Donc, il est inutile de vous rappeler l'ensemble des secteurs économiques, des plans industriels qui ont été lancés les 10 dernières années, que ce soit le plan émergence, les plans d'offshoring. À peu près, il y a une dizaine de plans stratégiques nationaux qui ont été lancés. Et ces plans, dans leur mise en œuvre, se transposent par une augmentation de la capacité de la demande, en plus de l'augmentation du niveau de vie des citoyens qui demandent non seulement d'être connectés au réseau, mais d'avoir des installations de jouissance de la qualité de vie, entre autres les climatiseurs. Donc on voit de plus en plus de climatiseurs installés à travers toute le pays, et Marrakech en est la meilleure preuve. Donc on a vu qu'il y a une certaine cohérence d'ensemble dans le choix des technologies renouvelables, parce que fondamentalement le Maroc, si on prend ce qu'on appelle l'intensité électrique, n'est pas un gros consommateur, n'est pas un gros producteur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a une consommation, si je ne me trompe pas, autour de 24 TWh pour l'année 2011 ou 2012, donc ce qui fait une moyenne d'à peu près 750 kW par habitant par année, donc ce qui n'est pas énorme. Évoquer, que ce soit au niveau de l'ensoleillement des ressources, de la disponibilité un peu du foncier pour ce qu'on appelle des large scale plants, qui est l'objectif de Mazen. La disponibilité de personnel qualifié, mais on va revenir sur... C'est un bassin qu'on cherche à élargir et à doter de meilleures formations et des capacités d'évolution, et aussi d'un tissu industriel aussi sur lequel on travaille pour la création, le but ultime est la création d'une filière industrielle compétitive. Donc le plan solaire. Donc en quoi consiste le plan solaire? Donc il y a trois axes stratégiques. L'axe opérationnel, qui est le plus médiatisé à travers l'objectif de produire un minimum de 2000 MW à partir de sources solaires à l'horizon 2020. Mais il y a des axes stratégiques fondamentaux qui sont l'intégration industrielle à travers la création d'une filière industrielle solaire, et que le Maroc fasse partie des pays leaders, que ce soit régionaux à travers le monde dans cette énergie, comme l'a démontré ces 10 dernières années le Maroc en sa capacité de s'intégrer dans une dynamique régionale à travers
que ce soit le secteur de l'automobile, le secteur de l'aéronautique et d'autres secteurs entre autres. Donc notre vœu, c'est que l'industrie solaire devienne une industrie de référence au Maroc pour servir nos besoins nationaux, certes, mais aussi pour être un acteur régional, pour devenir un hub régional pour servir l'ensemble de la région et de la sous-région. Donc, et pour arriver, donc pour nous, le but ultime de l'intégration industrielle, il y a deux facteurs importants. C'est la formation, c'est qu'il faut avoir des ressources humaines adéquates, avec les formations, les filières adéquates, mais aussi être capable de... C'est une technologie qui change rapidement, donc on peut se comparer à la technologie automobile ou d'autres technologies, mais on a des cycles technologiques très rapides. Donc on peut c'est-à-dire avoir la meilleure technologie aujourd'hui, dans 3 mois, dans 6 mois, elle peut être désuète par rapport à la technologie solaire. Donc il faut avoir les capacités de veille, je ne dirais pas de veille technologique, mais d'avoir des chercheurs pour faire de la recherche dans ce domaine. Donc il y a une conviction derrière tout ce plan. Maintenant, je vais juste expliquer rapidement un peu l'aspect opérationnel. L'aspect le plus connu, c'est le projet solaire de Ouarzazate, qui est l'émanation, le premier projet faisant partie du plan solaire de 2000 MW. Donc à horizon 2015, nous espérons avoir 500 MW qui seront développés sur le complexe de Ouarzazate. Donc c'est un complexe d'une taille d'à peu près 3000 hectares. Sur les conditions, je dirais, c'est des conditions idéales pour le développement d'un site, d'une centrale solaire à grande échelle. Donc il y a un très bon ensoleillement. On parle d'à peu près une moyenne de 2600 pour le DNI, pour les gens, le DNI, l'ensoleillement direct, à peu près de 2600 kWh par mètre carré par an. Donc, ce qui est une très bonne, qui est à peu près 25-30% plus haut que le meilleur site au sud de l'Espagne ou dans le sud de l'Italie. Donc, il y a les capacités, les infrastructures disponibles, que ce soit les réseaux téléphoniques, les réseaux électriques, pour l'évacuation de l'électricité, pour l'eau, qui est une ressource très importante, pour la technologie thermosolaire, qui est très consommatrice d'eau, mais il y a suffisamment d'eau pour qu'on n'ait pas à dévier la consommation. Donc ce n'est pas une eau qui va être utilisée au détriment d'autres secteurs, principalement l'agriculture. Donc il y a assez d'eau pour servir un peu l'ensemble des besoins. Et donc le projet dans son ensemble est pris en charge par Mazen. Donc le site est développé en termes d'infrastructure globale, est développé par notre agence. Et pour les projets eux-mêmes, les centrales sont dédiées dans un cadre de partenariat public-privé, ce qu'on appelle une IPP, Independent Power Producer, qui suit un processus d'appel d'offres, au bout duquel un développeur est sélectionné pour développer une centrale au sein de l'ensemble du complexe. Donc les 2 dernières années ont été très décisives par rapport à l'aboutissement de ce premier appel d'offres, que je pense que la majorité sont au courant, a été adjugé au groupe, un consortium dont le leader est Aqua, la compagnie saoudienne Aqua, qui vient avec 2 compagnies espagnoles, donc qui ont la charge de développer la première centrale de 160 MW, 160 MW avec un stockage de 3 heures pour servir justement la pointe où le besoin est exprimé par le gestionnaire du réseau qui est l'ONE. Donc il y a eu un processus très rigoureux, une méthodologie par rapport à l'optimisation des coûts. Donc certes, il y a la volonté de développer des projets solaires, mais il y a aussi la volonté qui est en adéquation avec sa stratégie nationale, c'est de fournir l'électricité, la meilleure qualité qui répond aux besoins, mais au meilleur prix et avec la meilleure gestion des risques pour l'ensemble des intervenants. D'où le recours au projet dans un cadre de partenariat public-privé. Donc il y a une structuration financière à tous les niveaux. Donc il y a qui est soutenu par l'État à travers les conventions que nous avons, deux conventions entre Mazen et l'État et une convention tripartite entre Mazen, l'État et l'ONE. Et aussi nous avons travaillé, comme je l'ai dit, sur une bonne... Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur la partie risque, parce que ce qui est quand même énorme. On parle d'investissement d'à peu près d'1 milliard d'euros.
Donc là, je partage avec vous une modélisation 3D de à quoi se ressemblerait le site de complexe de Ouarzazate à horizon 2015. Donc à titre comparatif, la surface de 3000 hectares est équivalente à la surface intramuraux de la ville de Rabat. Donc c'est assez énorme, c'est plus grand, la surface couverte est plus grande que la ville de Ouarzazate elle-même. Et vous voyez, donc il y a des sites qui vont être développés avec les technologies. Donc on voit les technologies CSP thermosolaire. Au fond, on voit ici la technologie photovoltaïque. Donc on a déjà annoncé qu'il y aura d'ici la fin de l'année un projet en photovoltaïque qui va être annoncé. Il y aura aussi, et l'annonce de la prochaine phase de Ouarzazate a été déjà faite pour une capacité de 300 MW. Donc cette capacité de 300 MW se divise entre les deux technologies. Une technologie thermosolaire à miroir parabolique pour une capacité de 200 MW et un autre projet thermosolaire utilisant la technologie Tour au Central Receiver, le receveur central qu'on voit ici au fond du site. Et parallèlement au complexe projet opérationnel, on a prévu une base foncière pour le développement d'une plateforme de recherche et développement, dont je suis en charge de son développement, et qui m'amène à développer un peu plus sur les autres aspects stratégiques que nous avons développés ou bien concrétisés depuis notre création. Donc en termes d'intégration industrielle, comme je l'ai mentionné, c'est un des objectifs principaux qui demeure la création d'une richesse locale, accompagnement le développement de ces projets, avec la participation, on est toujours dans une approche participative, non seulement pour être en accord avec les fondements de notre nouvelle constitution, mais c'est pour conviction que ce projet ou ce domaine, cette filière ne peut se faire qu'à travers une approche participative. Donc nous avons organisé différents événements, différentes études où l'ensemble des intervenants industriels, secteur privé, que ce soit la CGL, les différentes fédérations, la FENELEC, la FIM, la MISEL ont été mises à contribution. Donc nous travaillons pour la mise en place d'un secteur industriel compétitif. Ce que nous avons aussi fait, ce qui est très important, c'est que par rapport à la plateforme, la première centrale, nous avons exigé une capacité minimum locale, c'est-à-dire de 30%. Donc 30% de l'ensemble de l'investissement serait produit localement, soit en direct, soit indirectement, ce qui est important. Donc maintenant on a annoncé qu'il y a d'autres projets CSP, donc ça donne, on a au moins un pipeline sur le court terme de 460 MW 450 MW pour le thermo solaire. Mais fondamentalement, Mazen reste agnostique à toute technologie. Et donc, comme on l'a dit, on va développer des projets sur la technologie thermosolaire. Et nous sommes aussi en train d'évaluer d'autres technologies, que ce soit le Fresnel, le CPV ou d'autres technologies qui nous semblent prometteuses dans l'avenir. Donc, c'est pour ça que la plateforme, le rôle de la plateforme sera normalement de développer des projets démonstrateurs avec des joint ventures, soit avec les universités, soit avec les développeurs internationaux, pour la mise en place d'infrastructures nécessaires pour le passage. Donc Mazen se situe dans la recherche opérationnelle. Donc le passage du laboratoire. J'ai bientôt fini. Donc en termes de recherche et développement, donc, il y a une étude de stratégie globale qui est en cours. Donc nous sommes accompagnés par la DLR, l'agence aérospatiale allemande. Donc nous avons aussi annoncé qu'il y aura des appels à projets courants de cette année, toujours dans le cadre de cette intégration industrielle. Donc je mets toujours l'accent sur l'industrie compétitive et qui doit être supportée par la formation adéquate et la recherche, développement et l'innovation. Donc nous sommes tous conscients qu'il y a souvent des inadéquations au niveau de ce qu'on appelle, il y a un cercle vicieux actuellement entre le domaine universitaire et le domaine industriel, où chacun est dans l'attente de l'autre, qui est très mal. Donc on est en plein travail pour essayer de changer ce cercle vicieux en cercle vertueux, où on amène les gens à travailler ensemble. On ne veut pas que les gens soient chacun en train d'attendre l'autre. Et nous croyons que les appels à projets seront une bonne façon d'initier cette coopération. Donc, avant de conclure, j'aimerais remercier encore l'ensemble des participants qui sont venus de loin. J'espère que ce sera un salon fructueux.
fructifieux. Nous restons à votre disposition. Et j'aimerais finir par exprimer notre fierté de notre corps d'enseignants-chercheurs de l'ensemble du Maroc pour le travail qui est fait. Nous savons que souvent le travail est fait dans des conditions qui ne sont pas optimales, que il y a beaucoup de volonté personnelle. Nous les encourageons, nous souhaitons, il faut savoir qu'on est de leur côté et je vous invite à me contacter si jamais il y a des questions. Voilà, merci.